Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une vidéo où j'ai pris des risques. Donc c'était un gros risque, hein, mais ça en valait la peine franchement. Donc vous aurez vu au titre, c'est Messor Barbarus. Donc en fait, vous vous souvenez, donc j'avais une fondation de Messor Barbarus déjà, et j'en ai reçu une autre il y a pas longtemps par Renthouse. Donc, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ensemble les deux fondations. Et donc, j'ai utilisé des techniques faites exprès pour que les reines ne s'entretuent pas, etc. Et puis, donc, les ouvrières se sont habituées. Et maintenant, ça s'est stabilisé, ça fait plusieurs jours. Et les deux reines sont toujours vivantes. Les fourmis, elles cohabitent, elles ne font rien. Donc, je pense que c'est réussi. Et du coup, voici une fondation de Messor Barbarus Polygyne faite par moi-même. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre la lentille macro et puis je vais vous reprendre après pour que vous puissiez mieux voir. Et vous verrez bien la différence entre les reines. Et les voici donc de plus près. Donc là, vous voyez bien les deux reines qui sont bien vivantes. Donc j'ai des ouvrières fraîchement nées. J'ai beaucoup de couvains, enfin beaucoup, pas comparé à la taille, à la taille de la petite colonie on va dire, mais j'ai pas mal de couvains. Chez mes Capitatus par contre, ça je vais vous faire une vidéo aussi, et donc chez les Capitatus c'est vraiment en fait une des favorites de la chaîne je pense. C'est une des 3-4 fourmis préférées dans toutes les fourmis de mon élevage, mes Capitatus. Donc les Capitatus, elles ont vraiment un énorme couvain. Ici, donc les reines, vous voyez bien, ça fait maintenant c'est 4 jours je pense qu'elles sont, que les deux fondations sont rassemblées. Donc là vous voyez, il y a des œufs. Si je vais tourner tout doucement, il y a des larves, des nymphes. Donc là le grenier de graines. Hop, verre de farine. Là, bien sûr, il y avait 2-3 cadavres qu'il y a eu quand même pendant le déménagement. Donc là, vous voyez deux ouvrières fraîchement nées. Et donc, je vous parlais d'une différence entre les reines. Donc là, on la voit un petit peu quand même. Donc, il y a une des reines qui est, je pense, un peu extra raide, comme on les appelle. Enfin, pas autant que les vrais extra raides, mais c'est une reine qui est vraiment belle, bien rouge. Donc c'est la reine qui est sur la gauche, vous voyez bien sa tête qui est rouge, là on voit pas des masses. Et donc l'avant de son abdomen l'est aussi. Donc à l'œil nu, en dehors de la caméra, on le voit vraiment bien. Mais là on le voit pas trop. Donc sur mes reines on m'a dit aussi, on dirait qu'elles sont abîmées parfois leur abdomen. Mais en fait ce n'est pas abîmé du tout, c'est des reflets. Donc j'ai eu ça, mais ne vous inquiétez pas, toutes mes reines sont en bonne santé, j'y veille moi-même. Et donc il y en a, j'ai vérifié, il y en a une ou deux qui sont abîmées un peu, mais ça c'est parce qu'il y a eu un problème. Oula, c'est trop bleu. Donc j'ai eu un problème avec ces reines là, mais donc ces deux-ci, elles vont nickel. Donc vous voyez en fait c'est avec c'est les effets de la lumière. Donc dans les deux reines en fait il y en a une qui est aussi plus grosse, je trouve, celle de gauche. Vous voyez bien la différence entre les deux abdomens. Donc c'est vraiment énorme. Et il va aller en dessous. Là vous voyez bien les deux reines. Donc on voit bien que celle de gauche est plus grosse, plus massive. Donc là, encore on voit les ouvrières qui sont nées il n'y a pas longtemps. Vous voyez, il y a beaucoup de nymphes. Là, un média, donc un petit média. Hein. Au niveau de la taille, pour ceux qui ne connaissent pas les Messor Barbarus, je vais vous mettre mon doigt derrière. Donc voilà, comparé à mon doigt, elles sont quand même pas mal. Hein. C'est pas une petite espèce, on va dire.
C'est pas non plus une des plus grandes, hein, mais elle est quand même pas mal. Donc là sur le coton vous pouvez voir un autre petit média. La transport social. Donc c'est une nymphe qui est en train de naître, celle-là je pense, ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le transport social, c'est quand une ouvrière va prendre une autre pour la transporter. Souvent c'est des vieilles ouvrières qui vont transporter les jeunes ouvrières qui sont un peu déboussolées, qui sont un peu perdues on va dire. Donc là vous voyez c'est vraiment une nymphe qui est en train de se réveiller en quelque sorte. Là on voit bien un Messor barbarus, c'est une espèce qui est pas mal poilue. Hein. Après ça vaut pas des Meranoplus bicolores, mais enfin c'est quand même pas mal. Donc là en fait ce que je pense, je vais directement je vais couper ici les Messors et je vais vous mettre un peu les Capitatus. Donc je vais stopper ça. Et voilà. Et voilà donc la Capitatus hein, qui donc charbonne vraiment. Là vous voyez du pain de fourmi. Donc elles sont un peu agitées, hein, je viens d'enlever le cache. Et donc regardez-moi ça, le couvain de malade. Donc je rappelle, hein, cette fondation là elle a perdu les 2/3 de ses ouvrières. Donc il y avait juste les petits médias et les grosses ouvrières qui ont survécu. Parce que j'avais eu un problème, en fait il y a eu un choc thermique je pense. Et c'est ça qui a tué une partie de la colonie. Mais ici donc elle est bien repartie. Là, un média encore. Donc vraiment une superbe espèce. Donc celle-ci aussi hein, se développe vraiment bien. C'est une de mes, ouais comme je vous l'ai dit, c'est une de mes préférées. Hein. Dans l'élevage, mes fourmis préférées, c'est ma Camponotus sanctus, mes pots de miel et les Messor capitatus, je pense. Ça, c'est vraiment mes 3 préférés. C'est vraiment tout en haut, c'est mes pots de miel, hein. Ça on va pas se cacher. Mais juste après, qui suit pas long, on a les sanctus, voilà. Donc ici aussi, hein, une espèce très poilue, on voit bien là. Ici des nymphes avec des larves. C'est vraiment une reine qui a charbonné celle-là. Donc je rappelle, hein, je l'avais eu, c'était une gine de 2021. Hein. Ça... Bah oui, pour ceux qui le savent pas, en fait, en début juillet, ça va faire 2 ans que je suis dans la myrmécologie. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo sur la peau de miel dans pas longtemps. Il n'y a pas vraiment eu d'évolution. Enfin, ça peut être sympa quand même. Ici aussi des petits greniers. Les Messor capitatus, la particularité, elles font des majors plus gros que les Messor barbarus. Hein. Donc si votre objectif c'est vraiment des beaux soldats et que vous voulez une française, une Messor française, je vous conseille les capitatus. Voilà, donc la vidéo s'arrête ici. Hein. Donc un petit like, hein, parce que ça n'a l'air de rien, hein, mais les likes ça aide beaucoup vraiment. Donc merci si vous likez la vidéo, hein, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.